Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Rohingyas. C'est un groupe ethnique qui vit en Birmanie et qui en ce moment est en train de se faire massacrer uniquement parce qu'ils sont musulmans. Voilà, c'est tout. Ils sont musulmans. Ils sont tués. Aujourd'hui, c'est officiellement la minorité la plus persécutée au monde. Ce génocide est orchestré par Ashin Wiratu. C'est un moine bouddhiste qui a pour objectif d'attraper les Rohingyas comme si c'était des Pokémon, de leur empêcher de travailler ou d'ouvrir des commerces, de les mettre dans des camps de concentration, de les tuer, de les violer, de les massacrer. Tiens, ça me rappelle en fait quelqu'un là, j'oublie son nom. Si, c'est un mec là, il avait souvent des crampes au bras. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'est pas loin de ce qui s'est passé en 40. Sauf que là, Hitler, il a été rasé et il a pris un peu de poids. Et vu qu'ils n'ont pas de nationalité, vu qu'ils n'ont pas de papier, ils peuvent même pas aller dans un autre pays. Donc en gros, ils sont obligés de rester, mais en même temps, ils sont obligés de partir. C'est comme si tu frappais ta femme pour lui demander de rester avec toi. Vous savez que je suis pas très fan du travail de l'ONU. Pour moi, ils sont aussi utiles qu'un antivirus sur Windows. Ils ont contacté la dirigeante du pays qui s'appelle Aung San Suu Kyi, j'espère que j'ai mal prononcé son nom. Et vous savez ce que l'ONU lui a dit? Vous savez ce que l'Organisation mondiale des Nations Unies lui a dit? De réfléchir à la situation et d'écouter sa voix intérieure. Donc si je résume, t'as des femmes et des enfants qui sont en train de se faire massacrer et t'as l'ONU qui se prend pour maître Yoda. Mais c'est quoi cette demande de merde? T'imagines, moi je tue des gens, je vais devant le juge et je lui dis madame, je vais écouter ma voix intérieure, mais directement après, moi et toute ma famille on va en prison. Et d'ailleurs, pour moi, cette femme, aujourd'hui, c'est une farce. Non, parce qu'elle dirige quand même le pays. Son pouvoir, il n'est pas limité à simplement te trouver un job d'étudiant en été dans le nettoyage. Elle a totalement le pouvoir et la capacité d'arranger la situation. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Parce que 98% de son électorat est bouddhiste. Et du coup, elle pourrait perdre la confiance de son peuple. Donc pour elle, le choix, il est vite fait. Quelques vies sacrifiées dont tout le monde s'en fout. Et en échange, elle peut diriger la Birmanie. Et le pire, c'est que cette femme a reçu le prix Nobel de la paix. Et malgré les demandes de l'ONU, elle s'obstine à dire que tout se passe bien chez elle. Mais est-ce que cette femme est au courant qu'on a Internet? Est-ce qu'elle est au courant qu'il y a des images qui nous arrivent? Alors soit elle surfe avec Internet Explorer et je comprends qu'elle est en retard, soit elle se fout vraiment de notre gueule. Ensuite, l'ONU a déclaré qu'il y avait effectivement un nettoyage ethnique et c'est tout ce qu'ils ont fait. C'est devenu des journalistes, les mecs. Ils donnent une info que tout le monde a, sauf que eux, au lieu de mettre un statut sur Facebook, ils te font un rapport de 500 pages. Je rappelle juste, que l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale pour justement éviter ce genre de situation. Et je vous parlerai même pas de la position de l'Union européenne. Pour moi, ils ont que deux positions. Debout ou assis, c'est tout. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on connaît le coupable. On sait très bien qui a fait ça. On connaît son nom, son prénom, on sait où il est. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'arrêtent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le jugent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le condamnent pas pour crime contre l'humanité? Aujourd'hui, ils sont où tous ces pays qui envoient des soldats pour défendre la démocratie? Je pense que s'il y avait du pétrole en Birmanie, cette situation, elle se serait réglée en 2-3 coups de fil. Et ce qui me rend triste, c'est que je trouve qu'on donne plus d'importance à des trucs comme qui a volé Kim Kardashian, les snaps de Jerem Star, plutôt qu'à un peuple qui est en train de se faire massacrer. Parce qu'au niveau du j'en ai rien à foutre, les Rohingyas sont moins intéressants que la crotte de nez que tu mets sous ta table pendant ton cours de français. Je terminerai juste en disant que l'article 2 de la Convention des droits de l'homme donne droit à la vie. L'article 3 à l'interdiction de la torture. L'article 4 à l'interdiction de l'esclavage. Et l'article 5 au droit à la liberté et à la sûreté. J'ai honte pour tous ces pays qui se disent démocratiques, pour tous ces pays qui se disent pour la paix, alors qu'ils ne sont même pas capables de respecter et de faire protéger 5 articles d'une convention qu'ils ont signée. Si vous ne pouvez pas les aider financièrement, soutenez-les en parlant d'eux. Partagez cette vidéo, partagez d'autres vidéos, partagez des articles, bref, il faut en parler. Vous savez, dans les films, on dit silence, on tourne. En Birmanie, on dira maintenant silence, on tue.